Ciné, l'émission qui parle de cinéma. Vous allez pas me croire, j'ai regardé dimanche dernier un film que j'avais pas vu depuis, enfin j'avais jamais vu. J'ai regardé Titanic. Quoi ? Je l'avais jamais vu. Tu l'avais jamais vu ? Mais non, mais putain, mais je vous l'ai dit. J'ai jamais vu. Non, puis ça me tente pas. Toi, je te jure que t'as vraiment un problème de mémoire. On en a déjà parlé dans ce podcast en te disant, je ne l'avais jamais vu. Qui êtes-vous C'est un peu ça. Et du coup, je l'ai regardé pour la première fois en entier parce que j'avais déjà vu des bouts. Effectivement. C'est quoi alors, si tu veux donner une note sur 10 ? 10, il est exceptionnel. Quoi ? Franchement, il est incroyable. Je connais beaucoup de gens qui l'ont vu, qui estiment ce film de ouf. Hein. Il est incroyable. Souvent, c'est des gens qui ont vu un film dans leur vie. Non, je sais pas, mais moi, non, franchement, j'étais très sceptique à le voir. Et le mec avec qui j'ai regardé, il a vraiment insisté. Et du coup, franchement, superbe. Et je vois pas T'as le temps. regardé ça avec un mec ? Avec Manu, mon pote. J'imagine. J'imagine, mais bon, ce que j'allais dire, c'est genre souvent, c'est parce que moi, je me rappelle quand je suis allé le voir, j'étais avec une meuf que j'ai essayé de serrer. Et alors, et j'ai serré. Chapeau. Et non, et du coup, j'étais pas chaud pour ça. Je l'ai regardé et ça passe crème. Déjà, tu vois pas le temps passer tellement il est super. Et bravo. Après, le truc, c'est James Cameron, donc, enfin, ouais, tu prends pas beaucoup normalement, c'est génialissime. Mais moi, tu vois, justement, je me souviens l'avoir vu au cinéma, vu qu'il y avait la zouze à côté, quoi. Moi, j'étais là, je regardais pas le film, quoi. Tu sais, moi, j'étais là, j'ai essayé de faire des moves. Donc, en gros, le film, je m'en souviens à moitié, quoi. Tu vois, je m'en souviens à moitié. Ouais. Et je me rappelle qu'elle avait adoré. Est-ce que la fille a pris l'eau, quoi ? Ah, bravo, superbe. Oui, très classe, monsieur, bravo. Non, mais ouais, bon, ça pour dire, je l'ai pas revu depuis. Et j'ai une collègue qui ne jure que par ce film. Voilà. Pas juré que par ce film. Elle a une culture ciné de merde. Ouais, voilà. Hein, Flavie, si tu m'écoutes. La dédicace. Mais franchement, super film, des scènes super. Enfin, quand elle se déshabille pour se faire dessiner par DiCaprio, elle est vraiment super. Non, mais gars, t'es pas obligé de ressortir à chaque fois les scènes où les meufs. C'est ma scène préférée. Non, elle est jolie, elle est beau ça. Ouais, alors dans le film, je la trouve pas spécialement jolie. Ah, si, elle est belle. Mais par contre, je la trouve bonne actrice, elle. Ouais. Je l'ai revue dans. Et Léo, on peut dire ce qu'on veut. Hein. J'ai l'impression qu'il fait que des purs films, lui. Hein. C'est pas vrai. Si. J'ai pas d'exemple. Cite-moi un mauvais film. C'est Kelly quand même. Un mauvais film. Non, je sais pas. Après, je dis pas que c'est pas ils sont pas tous réussis, mais il y a beaucoup. Il fait vraiment beaucoup. J'ai détesté par exemple Once Upon a Time in Hollywood. D'accord. Je sais même pas si je l'ai vu. Ça me... Mais gars, de toute façon, t'as rien vu, Ben. Ouais, je te regarde même pas. Tu vois que je te regarde pas là quand on parle ciné. Après, le film en lui-même, il est peut-être pas ouf. Once Upon a Time in Hollywood, et encore, moi je l'aime bien. Mais lui, dans sa performance d'acteur, il est toujours. Il y a des gens qui adorent ce film. Oui, vraiment. Parce qu'il y a tous les suceurs de Tarantino. Tarantino, je te kiffe. Il y a des gens qui adorent Blade Runner 2049, hein, les suceurs de Villeneuve. Ils sont là. Super, c'est magnifique. Oh putain, j'étais dégoûté. J'ai écouté un podcast Tout est nul. Ouais. Et ils adorent Villeneuve. Mais non, mais évidemment. Mais Kev, évidemment. Vire-moi ce podcast. Non, j'adore, c'est un des meilleurs podcasts. Non, Blade Runner tout court, l'original. Ah ouais, peut-être, mais en fait. Oui, l'original, mais ils aiment bien, l'univers de Villeneuve. Ça m'a saoulé. Bah on en parlait tout à l'heure dans la caisse. Là, cette année, il y a Dune 3 qui sort, mon gars. Et là, ça va être le feu. Mais rien que la tête de Villeneuve, moi j'ai envie de chier. Le type il louche à moitié, là, il a l'air de pas y toucher, genre ah quoi, c'est moi ? Oui, ouais, c'est moi. Donc ma recommandation, c'est ce petit film indé Titanic. Vraiment pas mal du tout. Pas de budget. Vraiment pas mal, les petits acteurs qui démarrent, et vraiment pas mal. Hein. Ouais, bah moi, à l'inverse, parce que j'allais dire, c'est un peu pour ça aussi quand ce soir on se voit. C'est moi j'ai regardé la finale de la CAN. Et oui, parce que du coup c'était dimanche et mon pote il me dit tiens c'est bizarre on n'entend pas de sifflet ou de pétard. Les Marocains ont dû perdre. Je regarde et oui les Marocains avaient perdu. Effectivement. C'est faux en plus j'ai pas du tout regardé en direct mais ouais pareil j'ai regardé a posteriori. Et donc ouais parce qu'on s'était dit tiens on va essayer de regarder un film en rapport avec l'actualité. Et là pour moi l'actualité c'était ça. Ça m'a fait c'est pas que ça m'a fait gaulerie mais c'est vrai qu'il se passe rien en Iran, il se passe rien en Iran. Alors sur la scène internationale, il y a peanuts. Il y a que des en ce moment, il y a rien. Il y a rien du tout. Donc du coup on s'est dit que les gens sont pépouses. Enfin, voilà. Mais non Ben je pense que t'as absolument pas vu.
Je regarde pas le foot. Mais j'aime Kev, pas ça. est-ce que tu as vu les scènes où les Marocains essaient de piquer la serviette du gardien sénégalais. Mais c'est lunaire ces scènes-là. Mais de toute façon, c'est un peu l'Afrique. C'est compliqué. Oh, l'expert de l'Afrique. Attention, l'expert de l'Afrique qui nous parle. Non, mais ça a toujours été un petit peu n'importe quoi. Je m'explique. Là, je pars dans une explication. Je sais pas où tu mets les pieds, mais là, c'est chaud. En fait, tout le monde louait un peu la méga super organisation marocaine, et franchement, elle était canon. Les stades étaient super, en tout cas, machin. Mais il y a toujours ce petit côté un peu folklore africain qui fait que tu te retrouves sur des trucs un peu sympas comme ça. Ouais, alors parce que à l'inverse aussi, t'as le coup de. Je sais pas si vous voyez qui c'est le streamer américain iShowSpeed. Ouais, qui était en Algérie. Il a eu un problème là-bas, je crois. Oui, c'est ça. Le gars, il a fait la tournée de l'Afrique. Il y a juste en Algérie, au Maroc, que ça merde pour lui. Je fais, putain, la vache. Oh, les gars, ils se font pas une bonne pub, là. Putain, c'est une cata, quoi. C'est clair. Mais après, moi, j'étais pour le Maroc, donc du coup, un peu. Moi aussi, j'étais pour le Maroc. Ouais. Mais attends, clairement, l'épopée du Maroc, putain, tout le monde au début se disait, ouais, ils vont pas y arriver, tout comme ça. Puis en fait, ils prouvent que ça marche bien. Je sais pas, ils avaient une belle équipe. Hakimi, on l'adore. Bon, bref, franchement. Ouais, c'est dommage. Ils avaient tout pour réussir, et là, putain, mais ça a niqué leur image à l'international. Ouais, et encore. Et il s'est passé quoi? Parce que moi, j'ai pas suivi ton truc là. En gros, pendant le match, donc c'est les gardiens de but, souvent, ils ont une serviette. Oui. Genre pour s'éponger, machin, même ils ont une gourde, et ils posent ça à côté de leur but. Oui. Pendant le match, les ramasseurs de balles marocains, ils sautaient la barrière pour aller lui piquer sa serviette. Les petits voleurs, comme tu les appelais. J'aime cette pression psychologique interdite, quoi. J'adore ça. Mais, J'adore ça. mais au début, pareil, parce qu'en fait, il l'avait fait d'ailleurs pour d'autres équipes. Quel enfer. Et au début, je fais, c'est limite gaulerie. Et en fait, là, ça devient plus du tout gaulerie. C'est la finale et tout. C'est la finale. Non, mais tu vois les gars qui jouent derrière. Ouais. Et du coup, t'as un gars de l'équipe sénégalaise, Bah oui. le gardien remplaçant même, qui est derrière en train de garder la serviette. Donc il est à 2 mètres derrière le but. Ouais. Et les gars, les ramasseurs de balles, le plaquent au sol pour lui piquer la serviette. Sur le terrain, quoi. Et c'est la scène est lunaire. Je te jure. On parle de. Et t'as même les gars de la sécurité qui interviennent et genre que ça, quoi. qui coursent le gardien remplaçant. Ah oui. Oui. Mais pourquoi? Je te pose la question, j'en ai aucune idée. La finale était au Maroc, il fallait absolument que le Maroc y gagne. Tu mets la pression comme tu veux sur tout, et voilà. Pas sur un joueur. Alors, soi-disant, les Marocains disent que... il y avait de la coke dans le truc. C'était les Colombiens qui disaient ça. Non, ils disaient que c'était un peu un truc, pas de marabout, mais tu vois ce que je veux dire, genre en gros ça donnait l'œil, je sais pas quoi, d'avoir la serviette, tout, je sais pas ce que ça représentait pour eux. J'aime bien ce côté moyenâgeux de l'Afrique, moi. Moyen. Ouais, enfin, comme vous y allez. Bénédiction dans une serviette, les gars, c'est une pub pour l'Ouest, quoi. Et moi, par contre, j'ai adoré la réponse du gardien sénégalais. Tu l'as vu, la réponse du gardien sénégalais après la finale? Genre vous pouvez l'avoir pour sécher aux larmes, c'est ça. Comme le Sénégal a gagné la CAN. Non, mais bien, alors là, oui, 100% raison. Ça, j'ai bien aimé. C'est validé. Par contre, le fait qu'il soit sorti pour pas avant le penalty, on va pas rejouer, ça c'était abusé, quoi. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à la dernière minute un penalty sifflé pour le Maroc, il y avait 0-0. Oh, mais quelle bande de filles, pardon. Mais non, mais là, t'appelles pas l'histoire et tu gueules. Ça m'énerve. Toi, t'es pire, mais c'est pire que les ramasseurs de balles. C'est un arbitre qui a été menacé de mort. Dès qu'il y a un penalty, il est pas content. Non, mais pas une minute de la fin, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est encore des magouilles à la con. Surtout que genre, il y avait un but qui avait été refusé pour le Sénégal. On va pas se mentir, il y a un peu des soupçons. Bon, bah voilà, donc tu vois, j'ai même pas vu le match, je sais comment ça marche. C'est pas faux. Bon, bref. Vous êtes notre expert foot. Les Sénégalais décident de quitter le terrain pour protester. Ouais, c'est bon. Attitude qu'on peut comprendre, mais bon, contestable malgré tout. Bon, bref, ils reviennent au bout de 10 minutes, ils reviennent sur le terrain. Le joueur marocain tire le penalty, il fait une panenka. Tu vois ce que c'est une panenka, Ben? Je sais pas, il tape la lucarne et ça rentre pas, quoi. Pauvre con, mais c'est vraiment. Oh la vache. En fait, tu connais rien en cinéma, tu connais rien en foot. En quoi tu connais quelque chose? En jeu vidéo. Bon, ouais, c'est un geste technique qui fait que tu fais une espèce de feuille morte. Tu vois ce que c'est une feuille morte au foot? Non, il voit pas ce que c'est. Ça monte et ça descend. Voilà, non, mais en gros, tu tires pas fort. Tu tires pas fort, mais tu fais un petit lobe au milieu du but. Oui. Le gardien plonge à droite ou à gauche, et en fait, la balle, elle est vraiment. En fait, tu humilies un petit peu. C'est un peu une humiliation, sûr. Voilà. C'est un peu un but pour humilier, mais quand c'est bien réussi, c'est propre. D'accord. Sauf qu'il a complètement foiré son geste. L'idée est bonne. Tu gagnes là-dessus, c'est magnifique. Mais le gardien, en fait, il part, il fait il fait ça, et puis il est revenu. Et plus que ça, donc genre, c'est la dernière minute.
Ça se passe au Maroc. Tu peux donner la victoire à ton pays. Tu peux donner la victoire à ton pays. Le Maroc, ils ont pas gagné de titre depuis genre, je sais pas, 30 ans quoi. Et le gars il décide de faire ça. C'était le meilleur buteur du tournoi pardon. Donc c'était le héros national. En faisant ça, c'est le mec à abattre instantanément. Bon bref, le Sénégal a gagné, voilà. Bravo au Sénégal, on embrasse tous nos auditeurs sénégalais. Oui, tout à fait, ils sont nombreux. Hein. Putain, j'aurais dû apprendre une petite phrase en sénégalais, c'est dommage. Ouais, j'en ai pas non plus. Et donc du coup, l'idée c'est qu'on parle d'un film en rapport avec... Et voilà le rapport mon gars. Parce que c'est ce qu'on s'est dit. C'est direct. Non mais on s'est dit... Allez, dire, on essaie de trouver un film en rapport avec le Sénégal ou le foot ou un truc comme ça. Et l'Afrique. Et l'Afrique, bien sûr. Qu'on adore, et on vous aime tous les Africains. Kevin, qu'est-ce que t'as proposé comme film? Donc, j'en avais proposé plein. J'en ai proposé plein et le choix a été fait sur le crocodile du Botswana. Voilà le truc. Bon, ok, ça parle de foot, ça se passe en Afrique. Ah bah, contrat rempli. Contrat rempli, ah bah oui, quoi, complètement quoi. Donc du coup, on va parler de ce film français. Ouais. Et question traditionnelle, mais on n'aime pas trop cette question. Mais putain, alors arrête de la poser cette question. Mais je sais pas comment démarrer mes podcasts. J'ai envie de te dire, fais-moi le résumé, Kev. Ouais, carrément. Ah bonjour, excuse-moi. D'avoir oublié de me présenter. Tu as Monsieur Poisson-Lune. Et on m'a donné un micro, Oh putain, j'ai oublié qu'il était là. Bonjour Monsieur Poisson. Pour la deuxième partie de l'émission, on accueille Monsieur Poisson-Lune. Bonjour Monsieur Poisson-Lune. Bonjour. Monsieur Poisson-Lune, vous êtes d'une communauté particulière? Vous pouvez vous présenter? Je suis d'Asie du Sud-Est, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont pas contents en ce moment. Ils se tapent un peu dessus au niveau politique. Oui. Mais on connaît les problèmes, hein, bien sûr. Après, j'ai été mime. J'ai été plongeur de combat aussi. Et là, je suis jongleur dans un restaurant. Et je jongle avec des couilles de tigre. Ah oui, c'est intéressant en tout cas. Merci pour cette introduction. Alors bon, c'est vrai qu'on vous a invité en tant qu'expert cinéma de l'Asie du Sud-Est. Kevin, j'ai envie de vous demander du coup un résumé rapide du film Le crocodile du Botswana. Voilà, donc film français. L'histoire, c'est Didier, interprété par Fabrice Eboué, qui est agent de footballeur un peu minable, et il réalise aussi. Il réalise aussi, ouais, il co-réalise. Et donc du coup, il a la chance d'avoir un footballeur crack dans son équipe. Ouais. Et ce footballeur a une demande. Il veut aller disperser les cendres de sa mère sur sa terre natale, le Botswana. Donc du coup, il est invité par le dictateur local au Botswana. Interprété par l'excellent Thomas Njijol. Et du coup, il s'ensuit plein d'aventures dans un pays en pleine dictature africaine. Et c'est voilà. Et donc c'est très très drôle. Ça parle pas beaucoup de football, mais oui, ça vole pas très haut, mais ça parle beaucoup d'Afrique, j'allais dire un petit peu. Ça joue sur les clichés, sur certains clichés. C'est une bonne satire. C'est une satire qui se prend pas trop au sérieux par moment, mais ça reste rare. Voilà. Monsieur Poisson-Lune. Tant mieux que ça parle pas trop de foot, hein, parce que moi, ça m'agace un peu. D'accord. Je suis pas sûr de comprendre. Parce que le foot, vous aimez pas ça, vous? Non, j'aime pas le foot, j'aime pas les ballons. C'est dur. C'est dur, ouais. Moi, j'aime les nems. Vous aimez les nems. Et est-ce que vous avez aimé du coup le crocodile du Botswana? Je saurais pas te dire, en fait. Je pense que si j'avais vu, j'avais 15 ans, j'aurais dit c'est mon film ultime. Mais là, un peu mou, ça se regarde. Vous l'avez regardé jusqu'au bout, moi. Oui. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà, pour une fois. J'ai trouvé les acteurs performants. Ils font bon jeu. Après, c'est pas film ultime, hein. Ok. Ça manque un peu de sauce nem. Mon Dieu. Il va être très dur celui-là. Il va être dur aussi, mais bon. Kev, toi, ton avis, vas-y, allez. J'ai bien aimé. Mais toi, tu l'avais déjà vu ou pas? Ouais, je l'avais déjà vu il y a longtemps. Et en fait, le revoir m'a beaucoup plu. Ouais, j'ai bien rigolé. Bon, après, j'adore Thomas Njijol. Donc, du coup, j'étais très content de le voir dedans et je le trouve super fort. Après, t'as raison, il y a des trucs, tu peux t'en passer, il y a des scènes, voilà, vite fait. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se tient bien. C'est une bonne comédie française, franchement. Pour une comédie française, c'est vraiment bien.
c'est pas mal. J'ai pas trouvé que c'était génial. Moi, je l'avais jamais vu. Je connaissais un petit peu la réputation du film, donc enfin comédie, mais pas très réussi non plus. Voilà, c'était assez mitigé, je pense, sur les avis sur le film. Il y a quelques petites blagues, moi, personnellement, qui m'ont fait marrer dans le film. Il y a quelques scènes qui sont drôles, ouais. Ouais. Vas-y, tiens. Monsieur Poisson-Lune, est-ce qu'il y a une scène qui vous avait fait marrer? Vas-y, racontez-nous la scène qui vous a fait le plus rire. Oui, il y a des scènes qui m'ont fait rire. C'est à un moment, le dictateur, il fait un discours, il y en a un qui se lève et qui dit vive le président Bobo, vive machin, et puis à la fin, il dit vive le mariage homosexuel. Et ensuite, à la fin, il se fait virer par les vigiles qui lui disent PD. Ça, j'avoue, très drôle. J'ai trouvé ça très drôle. Ouais, non, il y a quelques trucs qui sont plutôt bien foutus. Kev, toi, une scène que t'as moi, c'est quand il décide de faire un safari pour aller buter un facochère ou je sais pas quoi, et du coup, c'est la tête d'Angie Joll qui tire à la mitraillette dans sa Jeep. Qui tire à côté, enfin c'est n'importe quoi, et je trouve qu'il le joue super bien. Moi, je suis d'accord. Mais de manière générale, Angie Joll dans le film, à chaque fois qu'il joue le dictateur, il est très très bon quand même. Ouais, mais il y a des moments où je me disais, ah putain, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même ton et trucs comme ça, mais en même temps, c'est aussi ça qui est drôle, donc j'arrive pas trop à savoir si c'était bien ou c'était pas bien de faire ça, quoi. Mais moi, une scène qui m'a fait rire, et spécialement un petit peu pour toi, Kev, parce que genre à un moment, tu sais, Fabrice Eboué, il se rend compte qu'il y avait des caméras dans sa chambre, et du coup l'autre il lui dit ouais, je vais uploader les vidéos genre sur les sites porno, et puis il commence à faire la liste de tous les sites porno, ouais. Et ça dure 1000 ans, genre t'as le travelling comme ça qui part, il est en train de dire tous les noms des sites porno, et la caméra elle revient, genre t'imagines que ça fait genre vraiment 10 minutes qu'il se dit des trucs, et là il est là, et l'autre, comment il s'appelle, celui-là, le site, mais si, ce site avec les grosses bonnes femmes chinoises. C'est le BBW China. Je sais pas, et putain, la manière qu'il le sort, j'ai trouvé ça trop marrant, quoi. Ça, c'est vraiment excellent. Il y a aussi une scène avec la pyramide des verres. Ils se prennent des verres et ensuite ils font tout tomber. Ah, puis il accuse le. Avec Issa Doumbia, là. Ouais, Issa Doumbia, ouais. Lui qui est juste. Rien que sa gueule, Issa Doumbia, il est marrant. Ouais, il est marrant. Alors, moi, par contre, c'est. Comment elle s'appelle Claudine Tagbo, là. Je l'aime pas du tout. Claudia, pardon. Toujours au top du cinéma. C'est qui dans le film? C'est la femme du président Bobo. Ah, purée, moi j'aime pas son jeu d'actrice. Maman Jacqueline. Oui, Maman Jacqueline, ouais, c'est ça. Ah, j'aime pas son jeu d'actrice. J'aime pas non plus. Ah, j'aime pas. Là. Pas aimé. Alors que le tien, putain, il est au top. Ah la vache. C'était qui ton perso préféré, monsieur Poisson-Lune? Je trouve que le dictateur, il est quand même au-dessus du lot. Hein. Ouais, je suis d'accord. Après, j'aime bien l'agent, je trouve Didier, il est sympa. Il fait bien, il a pas un grand rôle. Le problème, c'est ça. On leur demande pas de jouer des scènes exceptionnelles, alors c'est dur. Ouais, mais alors, tu vois, moi, d'ailleurs, je trouve que. Enfin, j'aime bien Fabrice Eboué, je trouve vraiment c'est un super bon comique. Il est vraiment très doué dans ce qu'il fait. Et là, je sais pas, moi, il m'a un peu. Un peu fade, peut-être? Ouais, je trouve qu'il était un peu en deçà, quoi. C'est peut-être le rôle, hein. C'est peut-être aussi parce qu'il réalise. Moi, je trouve que la réalisation, elle est vraiment pas terrible. Ouais. Malgré, tu vois, justement, la scène dont tu parles, où il est avec la mitrailleuse en train de défoncer le facochère. Ah, putain, celle-là, elle est géniale. Ça, c'est très très drôle. C'est bien filmé, c'est comme ça, tout ce que tu veux. Ils ont raté quelque chose dans cette scène. À un moment donné, il décharge le facochère qui est mort. Je pensais il aurait tué un de ses hommes. Ils auraient dû aller au bout de la blague. Il ouais, c'est vrai, blessé. Ouais, il avait une balle quand même dans la cuisse, l'autre. Donc bon, non, moi, mention spéciale quand même à la scène, moi que j'ai préféré aussi justement là quand il est avec la meuf là qui la drague et dit ah c'est une croix que t'as. Je l'ai pas vu venir, la meuf elle dit ah oui moi j'ai toujours aussi mon petit ange et elle lui montre son ibar. Là, putain, je l'avais tellement pas vu venir celle-là. Ouais, c'est mon perso préféré, la fille. Je pense bien que c'est ton perso préféré quoi. Ça m'étonne pas. Ah parce que par contre le footballeur, mais qu'est-ce qu'il joue mal, c'est une catastrophe. Ah ouais, mais bon. Il doit être jeune, il fait ce qu'il peut. Hein. Ouais. Ça veut rien dire ça. Celui qui joue le gamin, il joue beaucoup mieux. Et attends, franchement, ça j'ai trouvé que d'ailleurs c'était un ressort qui était hyper cool dans le film. Le côté genre, il pense que son fils de 3 ans, je me rappelle comme il a 5 ans, ouais, genre il prépare un coup d'état contre lui. Je trouve mais ça. Ouais. Mais non, il le joue trop bien quoi. Quand la meuf elle lui dit ah ouais, en plus il nous a raconté un jour je serai président. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. J'adore le changement de rythme qu'il a à ce moment-là. Il est vraiment très fort. Mais non, Angie Joll, il est quand même très très bon dans. Et a priori, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont vraies. Hein.
Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est-à-dire En fait, Fabrice Eboué, il a écrit avec Blanche Gardin le film. Sérieux, c'est avec Blanche Gardin, je savais Blanche pas. est co-scénariste. Ok. Et du coup, Ok, bon, bah alors je vais changer d'avis, le film est bien. et du coup, en fait, moi, là où je te rejoins, c'est que il est pas forcément bien réalisé, mais je trouve que les ressorts comiques ou les blagues ou les contextes est pas mal. Et ben tu vois, moi je pense que là, avec un bon réalisateur, le film prenait un petit Ouais, c'est step up, possible, quoi. c'est possible. Et du coup, c'était quoi ta question? C'est qu'en fait, le dictateur qui fait des répliques, et c'est des vrais. Oui, voilà, c'est ça. C'est des vraies choses. Il s'est inspiré de faits réels. C'était le dictateur de la Guinée qui s'appelait Charlie Chaplin. Donc, non, qui s'appelait Driassa. Voilà, bref, je sais plus son nom. On s'en fout. Et donc du coup, il s'est vraiment inspiré de ces phrases. Par exemple, moi, j'ai été élevé dans une case et maintenant je suis président de la République. Ah ouais. Voilà, ça a été vraiment dit. Ok, je savais pas. Et pareil, l'élixir contre le SIDA. Ah ouais. Ouais, l'élixir contre le SIDA. Il y a vraiment un mec en Afrique, je sais plus dans quel pays, qui avait dit, Pourquoi je suis pas surpris, quoi. qui avait fait un élixir en disant faut le prendre absolument que le jeudi. Et c'était à base de plantes. Ouais, c'est Daxil. Et c'est à prendre avec des plantes ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça a vraiment existé. Ok, Et ok. voilà, c'est ça. Ah, je savais pas par contre que c'était inspiré de faits réels, on va dire ça comme ça. Mais attends, ouais, je repense à une autre scène parce que ça m'a fait rire du coup le fait que je sais pas ce que t'as cité. Tu sais là quand il teste les tasers sur Fabrice Eboué. Je sais plus ce qui sort exactement. Thomas Dijol, mais genre il se fout de sa gueule la manière dont il est tombé. Il est là genre ouais, on dirait la girafe et sans mêler les pattes ou je sais pas quoi. C'est la manière dont il sort. Et puis après il dit genre ça sent pas un truc là. Ça sent le caca. Ça sent mal. Ça sent mal, ouais, ouais, c'est ça. Il a des expressions genre qui font vraiment un peu cliché africaine, je sais pas quoi. C'est assez marrant quoi. Donc si c'est tiré de trucs vrais. Vous savez, des armes qui font du caca, c'est ça que la France elle envoie pour maintenir l'ordre. Voilà. Il est là genre comment on va tuer les gens avec ça. Mais non, c'est pour maintenir l'ordre. Voilà. Donc non, plutôt bien. Franchement, les comédies françaises c'est quand même assez rare et j'ai trouvé ça plutôt pas mal quoi. Ouais, non, c'était quand même rigolo, ouais. Ouais, on a passé un bon moment. C'est pas le film du siècle, mais c'était Non, quand même un bon c'était moment. pas un film du siècle, mais moi j'arrive avec un concept, un bon concept, tout bon pour santé en plus, parce qu'on va rigoler. Quoi? Imaginons si le film il avait fusionné avec un autre film. Et l'autre film c'est Independence Day. Ah, j'adore ce film. Et du coup, j'ai des questions. Ensuite, c'est de l'improvisation. Oh shit. Donc, Quoi? Putain. je vais attendre vos réponses. Vas-y. Si le président Bobo devait faire un discours pour motiver la planète contre les extraterrestres, quelle phrase de propagande sortirait-il en premier? C'est impossible comme question. Attends, là, faut qu'on se mette à la place du président Bobo et qu'on. Non, il faut que tu donnes ta réponse, hein. Quoi? C'est impossible, mais j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui pourrait sortir cet abruti de Bobo j'ai pas en tête, là, putain. Ah, c'est chaud, mec. Faut faire quoi? C'est quoi déjà? Ah, tu fais une réplique pour motiver les gens pour défendre contre les extraterrestres. Il arrêtait pas de sortir des phrases, moi, qui me faisaient gaulerie, mais j'arrive pas. Enfin, un truc comme ça, quoi. Où il disait, genre, je sais pas quoi, le hibou, faut pas oublier que l'oiseau, il avait toujours des lunettes avant de tomber du nid. Ou je sais pas quoi, ce genre de truc. C'est exactement Et ça. genre, et t'as tous les gars qui le regardent et ils disent, quoi? Ouais, c'est gars, personne réagit. Enfin, vous avez compris. Vous avez compris ce que je veux On dire. n'a pas prévu. Toi, tu as une réponse, mais Vincent, il a donné une réponse qui, moi, me va. Putain, non, mais c'est chaud, mec. Parce que moi, j'avais dit, avant de boire à l'eau, la chenille, elle se souvient qu'elle portait des lunettes. Il y a deux vannes sur les lunettes dans le film, je les comprends. Et ça, personne comprend, hein. Ah bah, personne n'a rien compris, hein, c'est Bon, comme votre jeu. Ouais, c'est clair, le pire jeu, vas-y. quel personnage ou crocodile piloterait l'avion pour aller diffuser le virus dans le vaisseau mère? Quelle personne. Voilà, le problème c'est que t'as dit un crocodile, j'ai une vision d'un crocodile dans le cockpit. Ouais, dans le cockpit. Tu sais, avec des grosses lunettes d'aviateur. Là. Et c'est parce qu'ils ont des noms. Il a donné nom au crocodile. Ah oui, il a donné Marine, Jean-Marie. Ah putain, mais oui, c'est vrai, Il a donné exact. des noms. Il a une fosse au crocodile, le dictateur. Il a donné des noms du FN notamment, Putain. mais pas que. Ouais. Oui, bah crocodile dans le cockpit, moi ça me fait marrer aussi. Ouais. Ah, c'est une bonne réponse. Moi, ça me fait rire. Mais en fait, c'est maman Jacqueline. Parce qu'elle s'est entraînée avec le jet. Ah, il y a des bonnes réponses en plus dans ce que tu dis. Ah oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. Ah ouais, Ah, bon, ok, bah, ah, non, faut qu'on cherche Ah plus non, alors. mais c'est Attends, drôle, ok. c'est drôle. Ah, Après, d'accord, non, mais là, chacun il fait sa réponse, hein. Moi je crois que... Non, on va essayer de trouver quand même.
Et voilà, bon courage. Est-ce que Will Smith aurait fait un bon président bobo? Et pourquoi? Bah oui, parce qu'il aime bien donner des claques. Il aime bien mettre des claques. Par exemple, c'est ça. Non, attends, il faut trouver autre chose. Ouais. Ou alors. Le prince de Bel-Air, non? Parce qu'il a, il a Bel Air. Parce que c'est un prince. Ah putain, ouais. Ouais, bah oui, le prince, pas mal. Ouais, parce que c'est un prince. Ou c'est l'inverse, justement. Ça aurait pas fait un bon. Parce roi. que c'est un bad boy. Ah putain, pas C'est mal. acceptable, hein, comme réponse, ça va. C'est un Men in Il a Black. une gueule là, on sait même pas si c'est. Parce que c'est un homme en noir. Ouais, non, mais toutes vos réponses, elles sont valides. Putain, mais oui, mais C'est in bien, Black. moi, Bah oui, j'aime bien, très j'aime bon. bien vos Ah non, réponses. mais là. Mais moi, j'ai mis, à mon avis, Eddie Murphy aurait été meilleur. Oui, mais c'est tout. C'est la fin de la. Là, j'ai dit possiblement. J'ai pas que Will Smith, il aurait fait un bon bobo. Pour toutes les raisons que vous avez dit, hein. Il est bien, hein. À votre avis, Parce que vous n'avez pas l'image. Oui, c'est ça. Mais vous avez de la chance de pas avoir l'image. est-ce que Didier aurait accepté de se faire payer un météorite et un pute extraterrestre si les aliens avaient voulu de Conda pour jouer dans une équipe galactique? Putain, mais ils vont rien comprendre. C'est clair. Bon, là. Oh putain. Non, il oui. aurait jamais voulu ça parce que. Si, en pute, il aurait bien aimé. Ah oui, en pute, oui. Mais Ouais. pas en je sais pas quoi, en pierre galactique, là, c'est Ouais, quoi cette non. histoire-là? C'est un météorite galactique et pute extraterrestre. Pute extraterrestre, Ah, pute ouais, il aurait extraterrestre, voulu ça parce qu'il est m'intéresse, chaud de la c'est bite. Hein. Ouais, ça dépend à quoi il ressemble. D'ailleurs, la scène où il dit vous avez filmé partout, même dans les chambres, et là tu vois ce qu'il a fait avec la poupée gonflable. Ouais, clair. Ça Ouais, c'est Bah, très. c'est ce qu'il a dit, et moi c'est aussi ma réponse, c'est oui, parce qu'il se tape déjà une poupée gonflable, Ouais, alors ouais. il est pas à tout, hein. C'est clair. Donc C'est clair. oui, hein. Avec Voilà. le chat éclair. Le Et ça, il m'a fait rire aussi, très rapidement. Je sais pas si l'objet il existe vraiment, mais bon, bonne idée. Il a été fait pour le film en tout cas. Et si un alien confondait l'urne des cendres de la mer avec une boîte à épices interstellaire, est-ce que ça déclencherait la guerre des mondes? C'est la pire question C'est que j'ai jamais entendue la de pire, ma mais life. c'est la pire rubrique du monde. Je suis- C'était intéressant, tu veux dire, la fusion de deux films différents. Bah oui, moi je pense que oui, ça va créer une guerre tridimensionnelle. Une guerre un peu épicée, ouais. Voilà, exactement, parce qu'on c'est le genre des extraterrestres, Je évidemment. me déteste. Parce que quand j'ai lu ma réponse, j'ai mis cette question n'a pas de sens car la guerre elle a déjà été déclenchée. Vu que les aliens, Independence Day, ils sont arrivés en mode attaque. La réponse est vraiment mais nulle à chier quoi. Bon, est-ce que Léa aurait accepté de coucher avec un alien? Et si oui, quelle aurait été sa religion? Ouais, carrément, elle aurait accepté. Et sa religion, ça aurait été. J'en sais rien. Cthulhu. Hittite. C'est pas trop mal, hein, vos réponses, moi j'aime bien, hein, vous participez bien au jeu. Hein. Pas du tout, c'est vraiment Oui, une cata. C'est Bien clair. sûr, elle aurait accepté parce que c'est son boulot, c'est une pute. Et elle se serait déguisée en prêtresse de la foi minérale interstellaire. Et ça aurait forcément marché. Hein. Prêtresse de la foi. Des minéraux interstellaires. je sais pas. Est-ce que le Sidaxil, il pourrait buter un de ces enfoirés d'aliens? En fait, je suis perdu. Je sais... Moi aussi, j'arrive pas à savoir. Tu sais pas ce que c'est un Sidaxil? Si, je sais ce que c'est le Sidaxil, mais du coup, oui. Oui. Eh ben, non. Et pourquoi? Parce que ils sont tellement résistants et ils baisent avec leurs antennes. Comme Et donc le sida passe pas par eux. Bah, la réponse, elle est un peu entre les deux. Hein, parce que c'est à la fois oui, à la fois non. Bah putain. En fait, le Sidaxil, ça tue pas directement un alien. Par contre, ça le plonge dans un état de confusion avancée. Comme nous. Et en plus, il n'arrive pas à lire la notice parce qu'il sait pas lire l'extérieur. Et du coup, il déclenche des erreurs de jugement. Et soit il saute du vaisseau mère et s'écrase, ou soit il souffle le ventre pour vérifier si le Sidaxil il est toujours dedans une fois qu'il l'a bu. Hein. Kev, j'ai envie de crever. J'en peux plus. Je sais qu'on est écouté Il- par 5 personnes dans le monde, mais j'ai honte. Il reste qu'une seule question. Officiellement, je suis en train de clôturer la chaîne là. Il reste qu'une seule question. Hein.
Vas-y, achève-moi. Est-ce que Jeff Goldblum, est-ce qu'il aurait pu boire plus de verre que Didier et les soldats Issa sans renverser la pyramide? Ouais, bien sûr, Jeff Goldblum, c'est le GOAT. Il aurait pu, bien entendu. Il est beaucoup trop fort. Il est trop fort, Jeff. Il l'aurait fait. Toi aussi tu dis oui, hein? Oui, bien sûr, mais parce que j'ai envie que ça s'arrête. J'en peux plus. Mais évidemment que c'était oui, hein. Parce que il a une capacité spéciale. Il stabilise les objets par le verbe. En parlant sans interruption, anecdote inutile, digression, comparaison improbable, il crée un champ de distraction qui empêche la pyramide de tomber. Didier et ça, C'est il pas boit possible. frontalement. Mauvaise approche. Goldblum boit en biais. Philosophiquement, ce qui répartit l'énergie cinétique du verre de Non mais stop. l'univers. Mais stop, Au lieu putain. de le transmettre à la Monsieur pyramide. Poisson-Lune, Monsieur Poisson-Lune, c'est fini. Là, c'est merci pour votre rubrique. Mais là, au bout d'un moment, vous ne faites pas honneur à votre communauté. Je vous le dis. Voilà. C'est sûrement la dernière fois qu'on a non. Poisson-Lune. Merci, Poisson-Lune merci. chez nous. Bon, merci quand même pour le. Non, bravo pour le ce jeu. qui était, je peux pas dire, très original, mais très dur. Ah, c'est pas facile à trouver, les gars, hein, les questions là-dessus. Ah ouais, donc Ah, très compliqué. Ah, bonne est revenu. Poisson-Lune a disparu. Non, très très bien, bravo. J'aime bien le concept de fusionner les films, mais là c'était peut-être un petit peu trop, Ah la vache, un c'était petit dur. peu trop dur. Waouh, waouh. Par contre, t'as utilisé un des meilleurs films de tous les temps, Independence Day, et ça, je te remercie. Bravo. Non mais ce que tu racontes. Moi justement, j'allais dire, là, je l'ai vu une fois ce film. Je m'en souviens à peine. Ah, c'est de la merde. Et à l'époque, j'avais trouvé ça rigolo, mais sans plus quoi. Voilà. Je sais que t'aimes bien, mais. Je l'adore. Je le T'aimes kiffe. vraiment les films de merde, hein. Ouais, j'avoue. C'est assez incroyable quand même. Hein. Non, il est très très bien. C'est pas grave. Ok, merci monsieur Poisson-Lune Benoît. On sait plus trop. Un peu chelou. Mais c'est pas grave. T'avais préparé quelque chose, Vince? Ouais, ou j'ai pas préparé un truc, On ouais. enchaîne avec toi? J'ai préparé un jeu nul pour faire hommage à l'Afrique. Alors, j'ai des questions et il va falloir trouver, en fait, dans la réponse, il y a un jeu de mots sur un pays africain. Voilà. Ah, génial. Donc, Ah, il aurait fallu Et c'est- faire venir Professeur Moutou. on peut peut-être appeler le professeur Moutou en PCV. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut l'appeler? Ah, la connexion se fait à temps. Bonsoir tout le monde, Ah. c'est le professeur Moutou. Ah, professeur Moutou. Voilà, ça fait plaisir de vous avoir pour cette rubrique dédiée à l'Afrique. Alors donc je répète parce que vous n'étiez pas là peut-être avant. Je vais vous poser des questions. Il faut trouver une personnalité connue, mais il y a un petit jeu de mots dans le nom de la personnalité avec un pays africain. On va commencer par le premier. Vous allez peut-être comprendre assez vite. Il a joué dans Piège en Haute-Savane. Il y a aussi des jeux de mots dans la question, hein, pardon. Steven Seagal a eu un jeu de mots avec l'Afrique. Steven... Indice, c'est un peu le pays africain par lequel on a commencé. Steven Maroc. Alors, l'autre. Ah, Steven Sénégal. Steven Sénégal. Voilà. Oh, J'adore. Steven Sénégal. Steven Maroc. Bon, voilà, vous avez à peu près compris le concept. ouais, Voilà, ok, Steven d'accord. Sénégal. Bon, c'est ça. Alors, je pensais que c'était le plus facile, je vous vois galérer, je me dis, bon, ça va peut-être être un peu plus chaud que prévu. Non, mais on a compris le jeu, je pense. Ok, c'est vous voyez bon, un peu le professeur. délire, professeur Moutou? Bien sûr, j'ai tout compris. Et je vous souhaite une très bonne année. Merci, vous aussi. Hein. Et vous nous avez manqué, je vous le dis. Et on aime l'Afrique. Hein. Et vive l'Afrique libre. Deuxième, il a chanté Elle a les yeux révols verts de thé à la menthe. Marc la... Thé à la menthe, faut que ça donne un indice. Ah oui, Marc, t'es à la menthe, c'est l'Afrique, c'est le Maghreb, non? C'est Oui. Marc Maroc. Oui. Bah non, mais. Marc- Maroc Lavoine. Hein? Maroc Lavoine. Ah, Marc Maroc Lavoine. Ah putain. ouais, parfois, c'est pas le nom, c'est le prénom. Ah, c'est ouais, le prénom. les gars, Ah ouais, d'accord, Maroc ouais. Lavoine. Ah, c'est bon, ça serait drôle. Non, c'était nul apparemment. Non, c'est que je pensais pas que c'était prénom pour pardon. Eh ouais, désolé. Bien joué, super. Elle est capable de vider le Sahara en un claquement de doigts. Un claquement de doigts, ça doit nous parler. Ouais. Ouais. elle est Série française. Série pourrie. française. Ouais, série française pourrie. Sous le soleil. Non. Non. Hélène Ségara. En claquant des doigts, elle fait quelque chose. Putain la vache. Une personne de petite taille. Mimati. Mimati. Joséphine. Ah, c'est pas Joséphine. C'est Mimati. C'est vrai. Mauritanie.
Non. Mimi. Ah, c'est là, on va voir si vous êtes fort en pays africain, les gars. Ouais. Mimi, Mati, Miritani, non. Mimi. C'est Mimi ou Mati? C'est. Je vous le donne ou pas? Non, surtout pas. Alors là, si tu le donnes, je te balance la bouteille de bière à la gueule, tu me le donnes pas. Quoi, vous buvez pendant l'émission? Non. Ah putain, ça va saouler si je le trouve pas, ça m'énerve. Mimi, il est bon. Mimi. Ah aide-moi, toi, professeur. 3, 2... Ah, ça va m'énerver. Ok, vas-y, allez, encore 10 secondes. Allez, ok. Mimi, c'est bon. Mimi, c'est bon, putain. Voilà, ça commence par Mimi. Putain, mais si ceux-là, vous les trouvez pas, les autres, mais vous trouverez jamais. Mais si, Mimi Zambic. Il est très bon, j'ai envie de te l'accepter. Mais c'était Mimi Mali. Le Mali. Ah, Mimi Mati, Mimi Mali. Eh ben oui, les gars, ben oui. Eh ben ouais, non mais là, vous y êtes pas, là. Ah, putain, non, mais c'est bon. Alors, il est très bon, ton jeu. Très bon. Merci. Le prochain, il est vachement dur. D'ailleurs, même la question, elle est pas très claire. Ça se trouve, on va le trouver du premier coup. Il a joué le rôle de Bat Tam Tam. Alors, j'essaie de faire des jeux de mots sur l'Afrique aussi dans la question, ça marche pas, c'est Batman. Donc, il a joué Batman. Il a joué Batman. Il a joué Batman. Non, ils sont pleins à jouer. George Clooney, Ben Affleck, Jason. Non, c'est comment il s'appelle lui là? Ah, celui qui a fait American Psycho. Et non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas celui-là. Michael Keaton. Il est en couple avec Jennifer Lopez. Ah, il est plus. C'est fini. C'est Ben Affleck. Ils sont plus ensemble. Ouais. Donc du coup, Benin. Oui, Ben Affleck. Mais tu l'as eu, putain, incroyable. J'ai eu le plus dur. Il trouve pas Mimi Mali et il a Ben Affleck. Oh la vache, excellent. Pour moi, c'était le plus facile. Bah écoute, comme quoi, tu vas peut-être trouver le prochain parce que le prochain, il est dur aussi. La question, elle est pas facile. C'est le philosophe le plus connu d'Afrique du Nord. C'est philosophe, évidemment, qu'il faut sur lequel il faut. Philosophe, c'est Bernard-Henri Lévy, non? Voilà. Oui. Et Putain, mais déjà, les gars. Bernard-Henri Lévy, philosophe le plus connu d'Afrique du Nord. Ouais. Bernard-Henri Lévy. Oui. Bernard-Henri Lévy, exactement. J'adore ce jeu. C'est toujours compliqué pour moi. Alors que vous êtes normalement notre expert C'est africain. très perturbant parce que ça sort beaucoup de l'orthographe de la carte. Quoi? J'ai rien En compris. fait, je comprenais mieux quand Monsieur on avait Poisson-Lune. Monsieur Poisson-Lune. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que parce le vraiment- Monsieur Poisson-Lune, il sait faire l'accent africain, Monsieur Poisson-Lune? L'enfer. C'est peut-être compliqué. Il a été accusé de voler les blagues de tous les comiques d'Afrique de l'Ouest. Copie comique de l'Afrique de l'Ouest. T'es bon en géographie africaine? Ouais, ça va. Ok. Enfin, plutôt pas mal. Copie Côte d'Ivoire, non. C'est pas copie comique. Ah, il a été accusé. Ouais. Ah, donc c'est Le Caplin. Non, c'est pas Le Caplin qui était. Ah non, c'est Gad Elmaleh. Donc c'est Gabon le Malais. Gabon Malais, non. Non. Guinée, non. Afrique de l'Ouest. Ah putain, c'est pas le Gabon. Tu l'as presque. Hein. Ouais. C'est Gad. C'est ça. C'est pas Gad du coup. Je triche un peu. Ok. Tchad. Mais Chad Elmaleh. non. Ah, ça aurait été bon, Chad Elmaleh. C'est toi qui me l'as dit. C'est vrai. Mais gardez-le pour un prochain. Allez, je te le donne, c'est Ghana Elmaleh. Ah, Bon, Gad là, je suis Elmaleh. allé un peu loin. Ouais, là. non, mais c'est pas mal, facile. C'est pas facile. Ouais. Gad Elmaleh. Ouais, Gad Elmaleh, ouais, ça marche. Il présente Danse avec les stars de Yaoundé. Et bah, c'est Nico. Et non, c'est plus lui, donc c'est pour ça. Là, Danse avec les stars, c'est plus Nico. faut être au goût du jour. Hein. Ah, je regarde plus. C'est Mais je suis c'est qui d'accord. Là, c'est un nouveau présentateur de TF1. Maintenant, il présente toutes leurs émissions, machin. Il connu. était avant dans comment ça s'appelle, Touche pas à mon poste là. Vous voyez pas que c'est? Non. Voilà, vous ne trouverez jamais alors du coup. Attends, c'est Lorto, de leur mot. Je vais vous donner. Non. Hein. Je vais vous donner le nom du gars et du coup vous essayez de trouver le nom du pays. Oui. Camille Combal. Ah, c'est Camille Combal maintenant. Ouais. Ah, je savais pas. Et le nom du pays. Je suis non allé loin. Camille Combal. Et du coup, Yaoundé, c'est ça? Ouais. Cameroun Combal. Cameroun Combal. Voilà, c'est Cameroun nul à Combal. chier. Ça me faisait rire. Cameroun Combal. Alors lui qui là, faut bon. Dédicace à toi. Du coup, a gagné plusieurs fois le Masters de la Brousse. C'est ça. Master de tennis, donc. Ah non. Master de la. Ah non, Master de la Brousse. Le Master d'Augusta. Voilà, ce genre de golf. truc. Ouais. Ouais, là pareil, c'est un peu. Ça marche mieux peut-être avec l'accent anglais quoi. Ok. C'est Rory McIlroy? Mais non. Non. A gagné plusieurs fois. Ah oui, c'est Tiger. Tiger. Ah putain, Tiger Woods. Qui
Ah putain. Tu l'as. Ouais, je l'ai prêt. Mais je l'ai sur le bout de la langue, il veut pas sortir. Je te le donne. Niger Woods. Exactement. Niger Woods. En français, Niger Woods. Bon, ça fait un peu nul, mais bon, ça me faisait rire. Voilà. Il a joué dans Bienvenue chez les Sahariens. Ah bah c'est Danny Boone. Non, c'est l'autre. Ah bah c'est Chad Merad, donc Chad Merad. Mais lui, il m'aide absolument clairement pas. Il est là. Nous, on est obligé de jouer à ton jeu de merde depuis tout à l'heure. Et toi, tu joues à nos jeux. Je suis désolé, me mais fais chier, quoi. Je n'ai pas assez de culture générale. Oh gars, attends, ça va là. Oh ouais. Il s'est présenté aux élections de Brazzaville en 81 avant de se retirer. Je suis allé. Ah, c'est Mitterrand. Non, c'est Giscard d'Estaing. Qui c'est qui s'est retiré des élections de 81? Et bah c'est. Ah non, il a perdu Giscard. Quelqu'un s'est présenté aux élections de Brazzaville, aux élections de 81, mais un peu pour la blague. J'ai voulu faire un accent africain, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas le faire. Coluche. C'est 80. C'est 81. C'est 81, d'accord, ok. Ah oui. Coluche. Alors du coup, non, là, je vais... Congoluche. Congoluche. Je sais même pas comment tu l'as eu, tellement il est nul à chier, quoi. Parce que je crois, je te connais tellement ouais, je pense, que je suis en symbiose avec toi. À mon avis, parce que là, franchement. Congoluche, c'est marrant. Alors, il me reste deux. T'es dépité là? Tout à l'heure, t'as pas vu nos têtes, on était dépités de ton jeu. On n'en pouvait plus là de ton truc. Il m'en reste deux, allez. A sorti dans un film la réplique "T'as de beaux yeux, tu Sahel". Jean Gabon. Mais oui, Jean Gabon. Exactement. Oh putain, instant. Ah ouais, très fort. J'ai compris le jeu maintenant. Je vois que t'as compris le jeu. Putain, tu sais que en plus je me suis dit, j'arrête parce qu'après c'est relou. J'aurais pu en faire 1000 fois plus. Le dernier, c'est le plus dur. C'est une marque de jambon très appréciée des Africains. Jean Ranou. Déjà, t'as la bonne marque. Très apprécié africain. Jean Ranou, ça va. Ranou, il bouge pas. Ok. Putain. Tu l'as. C'est obligé, tu vas l'avoir. Kev, je crois en toi. Ouais, attends. Ranou, il bouge pas, tu dis. Ouais. Ça va m'énerver. C'est un pays qu'on cherche. Exactement. Qui rime avec le prénom de la marque de jambon. Vas-y. Ouais. Ça commence même par la même lettre. Allez, vas-y. Rwandou. Mais non. Mais putain, mais pauvre con. Putain, mais c'est quoi la marque qu'on cherche? Jean Ranou. Non. Ranou. La marque? Oui. Ah, c'est une marque qu'on cherche. Et putain, pauvre con. Pourquoi tu me sors Ranou alors? Bah, t'as dit une marque de jambon. Oui, c'est quoi la marque de jambon? Bah, Jean Ranou. Non. Ah, c'est une autre. Madrange. Putain, c'est Ranou, mais c'est pas Jean Ranou. Ah bon? C'est Monique Ranou? Oui. Ah, je savais pas, je crois que c'était Jean Ranou. Alors pourquoi je savais pas et tu le sors? C'est comme par hasard. Ah bon, d'accord. Ah, Monique Ranou. Ouais. Donc, Mauritanie? Non. Je sais pas, je suis perdu. Mozambique Ranou. Ah, Mozambique. Oh putain. Non, il était dur celui-là. Il était très très dur. Et c'était je crois que c'était Jean Ranou, moi. C'était malheureusement mon préféré, donc voilà. C'est Mozambique Ranou. Et c'est notre façon de rendre hommage à l'Afrique. oui, avec Mozambique Ranou. Je pense que la connexion était très mauvaise parce que je n'ai entendu aucune question. Ça, c'est le Wi-Fi africain. Et ça, on peut rien y faire. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était très très bon et je dois avouer que c'est un des meilleurs jeux qu'on ait fait depuis le début du podcast. Et c'était inspiré d'un jeu que tu avais fait avec les Demi. Ouais, exactement. J'avais bien aimé Demi. Et c'était un. Bref, le pire, c'est qu'après, quand on fait l'enregistrement, j'en avais trouvé plein d'autres après. Je dirais, j'aurais dû faire celui-là. Bon, c'est pas grave. Mais très bien, bravo. Bravo. Bah, écoute. Non, moi, j'ai pas forcément de jeu, mais du coup, c'était plus des questions par rapport au film. C'est qui votre comique stand-upper préféré? Stand-upper préféré. Ça vous parle, Poisson Lune, Monsieur Poisson Lune, des stand-uppers? Putain. J'aimais bien Blanche, mais je trouve c'est vieux sketch, pas les seins. Les seins, c'est moins drôle. Ah, la pauvre, d'ailleurs, elle a plus droite. Enfin, elle est un peu à la rue là maintenant à cause de. Pardon. À cause de ses positions sur Israël. Là. Oui. Elle est complètement blacklisté. Hein. Qui ça? Blanche Gardin. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Ok. Elle fait des vidéos en mode soutenez-moi, j'ai plus personne veut me programmer, plus personne veut de moi à la télé, donc ouais, c'est chaud là pour elle. Hein. Ah ouais, ok. Ah putain, mais toi, je savais même pas. Ok. Ben non, mais moi je sais qu'il est comment dire.
qu'il est lui aussi blacklisté, mais Dieudonné, moi, pour moi, c'est un génie absolu. Il est très fort. Je l'aime beaucoup trop. Ouais, voilà. ouais. On est d'accord, il est exceptionnel. Non, je te parlais plutôt d'actuellement. Non, je te dirais Alban Ivanov, c'est un peu facile aussi parce que je trouve que c'est un peu l'héritier de Dieudonné sur certains trucs. Il est moins récent parce qu'en ce moment je trouve qu'il est plus trop présent sur le. Il fait pas mal de films de boost d'ailleurs. C'est le genre de merde qu'on pourrait regarder aussi. Non, celui que j'adore sur YouTube en ce moment c'est Félix Jean. Je pense que vous connaissez pas, mais allez voir. Enfin, après je connais pas spécialement ses spectacles, mais les impros qu'il fait avec le public, il est trop fort quoi. Vraiment, tu sens qu'il est vraiment il y a une classe au-dessus quoi. D'accord, ok. Et toi, Cal, c'est qui? Alors moi j'adore NJ, j'ai regardé tous ses spectacles et franchement je l'adore. Eh ben j'ai jamais vu un seul spectacle, mais alors lui, pour le coup, il s'est aussi fait attaquer par Copy Comics d'ailleurs, tiens on en parlait là. Ouais, tout à fait. Ouais. Il a piqué toutes ses blagues aux comics américains. Non, Si. non. Si. Non. Attendez, j'ai son avocat au téléphone, il dit que oui. J'ai son avocat aussi. Non, pas du tout. Mais tu regardes A Block ou tu regardes L'œil du tigre, c'est son dernier spectacle, L'œil du tigre, c'est très très drôle. Et je vous conseille Inside Jamel Comedy Club, mais le Inside. Quand ils partent en mais dans tournée. le Inside, moi je trouve que justement c'est Fabrice Eboué qui est très 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 drôle. Fabrice là-dedans. Eboué, il est au-dessus. Alors, j'ai pas tout vu, mais j'ai juste vu des extraits et là j'ai fait ah ouais, il est très drôle. Non, Et Fabrice très Eboué dedans est au-dessus. NJ est très bon aussi, mais c'est vraiment Fabrice qui est très très fort. Donc regardez ça. Mais non, A Block et L'œil du tigre très très bien. Moi j'aime bien Haroun en ce moment aussi. Ah putain, moi aussi. Haroun est très marrant. drôle. À l'avant, je le trouvais. J'aimais pas trop le côté un peu trop pince sans rire et puis machin. Et en fait, maintenant, je trouve que c'est une de ses forces par rapport à d'autres qui cherchent à être un peu hyper jovial ou truc comme ça. Lui, j'adore la manière dont. Et puis il a vraiment une originalité dans ses blagues, même. Je trouve qu'il est. Je trouve qu'il est très très il est fort. très très fort. Ah, mais putain, mais c'est rigolo que tu parles de lui parce que vraiment, je crois que j'ai maté des sketchs de lui il y a 2 jours. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien aller voir en concert. En spectacle. En concert, il joue du jeu de la basse. Oui, moins drôle, là. Il est vachement moins drôle, là. Je connais pas du tout. Hein. Il est de retour. D'accord. La façon dont il l'a dit me fait hurler de rire. Bref, donc du coup, non, j'adore. Bon, en ce moment, voilà. Donc vraiment rien d'autre. Non, ok. Bon, en fait, moi, c'est Monsieur Poisson Lune, moi, que j'adore. Ouais, c'est ça, vraiment, il moi. est vraiment très, très drôle. Non, dans le film, il y a donc, en gros, le dictateur, il voudrait que le jeune prodige du foot joue pour l'équipe nationale du Botswana, qui est surnommé les crocodiles du Botswana. Toi, tu dis Botswana. Comment on dit? Botswana. Ah, Botswana, si tu veux. J'ai dit quoi, Botswana? Ouais, depuis le début, tu dis ça. Bon, bah, Botswana, un pays qui n'existe pas, hein. On est d'accord. Du coup, si je vous donne des noms d'équipes, est-ce que vous saurez me trouver de quel pays il s'agit? Putain, Parce que mais la particularité de l'Afrique, c'est d'avoir quand même des noms vraiment ridicules. Mais gars, putain, mais en plus, non, mais je connais pas les noms des équipes. Il y a Antilope dedans. Ouais, mais j'ai pas choisi les Antilopes du Nord, mais ok. Non, si je vous dis les Fennecs. Ah ouais, Ouais, c'est Algérie. Ah, voilà, tu vois que tu connais. Ouais, non, mais c'est le seul que je vais avoir. Bon, si je te dis les crocodiles, parce qu'il y a vraiment une équipe qui s'appelle les crocodiles. Sérieux? Ouais. Le crocodile du Nil. Il y a les crocodiles du Nil, ouais, non mais ça existe. L'Égypte. Les crocodiles du Nil, c'est le Soudan. Oh putain, Ouais, la les vache, crocodiles d'accord. du Nil. Et il y a les crocodiles tout court, c'est le Lesotho. Donc je te l'accorde. Wow, bravo. le Lesotho, et Ouais. je pense même sous la torture, j'aurais jamais sorti le nom, quoi. Mais franchement. Pour moi, c'est du huile. Quoi? Il a dit quoi? Du risotto. Oh, du risotto, c'est du riz. Ok, il y en a une qui me fait rire, les dodos. Les dodos. En Nouvelle-Zélande. Non, en Afrique. Les dodos. Pff, non, mais attends, C'est une on île. peut pas sortir à chaque fois tous les pays africains. Donc donne-nous Madagascar. au moins la première lettre. C'est une île. Le Mauritanie. C'est pas une île, la Mauritanie. La Corse. Madagascar. Non, pas loin. Je sais pas. Bon, je suis nul. l'île Maurice. Je suis nul en géographie, mec. Vraiment, Carrément. là, tu pars sur la mauvaise personne. L'autre. Moi, je vais aller faire dodo. Hein. Là, il y a une double question. Les Mamba. Black Mamba, Kobe Bryant. Putain, mais c'était la réponse que j'attendais Ah putain. Vas-y. J'allais dire, c'est qui le fameux joueur qui était surnommé Black Mamba? Donc, Ah bah voilà, le best. Donc Non, c'est je pas vais le dire best, que mais Kobe Bryant était du Mozambique. Parce que c'est le Mozambique qui s'appelle les Mambas. Ok. Et T'as le regardé dernier- un peu là, Wembanyama? Il est incroyable. Bah, sauf hier soir. Ah non, j'ai pas vu hier soir, il a fait la merde. Ah ouais, nul à Yesh. Oh quoi. merde, Genre, putain. il a marqué 13 points. Il a Putain. pas fait un bloc. Ok, Ah, c'est super. rare.
Ouais, très rare. Donc Ouais. bon. Mais sinon, il est incroyable. Et tu trouves pas qu'il est vachement plus fort depuis qu'il est chauve? Ouais, grave. Ouais. T'as l'impression que genre il a gagné un pouvoir. Et Ouais. ça, c'est parce qu'il a fait l'entraînement avec les Shaolin. Avec les Shaolin, exactement. Et là, je me suis dit, tu vois, il s'est rasé, ça y est. Non, mais il a vraiment fait l'entraînement avec les Shaolin cet Il été. a raison. Hein. C'est des amis à vous? Ah oui, moi je connais Master Shihari qui est maître Temple Shaolin Europe. Très connu. Hein. Il fait beaucoup de conférences dans l'entreprise, c'est pas déconné, oui. Tom Shaolin. Non, le Europe. pire, c'est que vraiment, il m'a montré des vidéos de ce gars-là. Et Il est plein de bon sens. oui, sûrement. oui. Oui, au moins. Tout à fait. On est d'accord. Et non, et Wemby, du coup, il avait fait ça et il avait fait aussi retraite de tous les réseaux et de tout. Enfin, et pendant 2 semaines, je crois, il était coupé du monde. Il est trop fort, j'adore. C'est incroyable. Il est Ouais, vraiment fantastique. incroyable. Il est génial. Bon, le dernier, parce que celui-là, il me fait rire, parce qu'il y a une petite histoire derrière. Les écureuils. Quoi? Attends, il y a un pays africain qui s'appelle les écureuils? Leur équipe nationale, c'est les écureuils. Et ça a un rapport avec Batman et Ben Affleck. Le Bénin? Le Bénin. Non, mais oui, Le Bénin, il s'appelle les écureuils du Bénin. Et ce qui est rigolo, c'est que le président, il y a 2 ou 3 ans, ou non, il y a peut-être 10 ans en arrière, il a dit non, mais on va arrêter avec les écureuils parce que c'est n'importe quoi, tout le monde se fout de notre gueule, donc maintenant on s'appelle les guépards. Il a qui est raison. vachement plus classe. Ça m'a fait rire, ça m'a fait Ah, marrer. mais bon, attends, nous c'est bien. Ouais, enfin, non, pas les bleus, mais le coq, notre emblème, je me dis, c'est un peu ridicule aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est mauvais, hein, quoi, quand même. Non, je repense à ça. Après, j'ai pris quelques notes. L'autre truc qui m'a fait rire, c'est quand ils se mettent à parler allemand. C'est con, Enfin, j'avoue. mais c'est trop drôle quand ils se mettent à parler allemand. Ben, ouais, la blague de genre il a fait toute Son service militaire. en On a- Bavière là machin. Ouais. Ça l'idée est bonne, mais je trouve que elle est pas toujours bien amenée. Mais la fois où ils parlent allemand tous les deux, c'est pas mal. C'est Ça, très pas mal, drôle. c'est pas mal. Et Njijol qui dit des phrases de 6e, 5e, pas plus. Ouais, Et mais ça c'est puis- parce que t'as fait allemand. Moi j'ai pas fait allemand, je comprends rien. Ah bah quand tu fais quand t'as fait allemand, tu vois qu'il dit bah tu as les sous-titres quand même. T'as vu c'était J'avais pas de sous-titres à ce moment-là, moi. Ah bon Il y avait les sous-titres, c'était les voitures. Gars, j'avais pas du tout de sous-titres. Donc bah du coup la blague moi elle est passée complètement à côté. Ah Quoi. c'est dommage parce que dans les Je savais pas ce qu'il disait moi du coup. Moi je comprenais plus le côté genre bah il essaye de parler. Mais on voit qu'il galère quoi. Alors que l'autre il parle trop bien. Moi je crois que c'était ça la vanne. Bah, ça ça. fait partie de la vanne aussi, mais à chaque fois il dit qu'il a été en Bavière, qu'il parle bien allemand, puis quand il parle allemand, c'est un allemand 6e, Ah ouais les bases quoi, c'est ridicule. d'accord. quoi. Je vais au cinéma quoi. Ok d'accord. Ich gehe ins Kino. Ja, natürlich. Tu vois, on pourrait parler allemand et il comprendrait pas Vincent. Oui je te confirme. Donc voilà, moi je recommande de regarder ce film pour passer un bon moment. C'était plutôt Ouais, sympa. C'était rigolo. Allez, ça passe. C'était plutôt sympa, bonnes actrices, des bons acteurs, donc non, les actrices sont quand même bien dans le film. Bah, je t'ai dit là moi Tagbo là, je la supporte pas. Elle J'aime pas non m'énerve plus, trop. Non, mais y a pas on que- a y a- l'impression Elle que joue mal, elle joue c'est un mal. peu une naine. Non, elle joue la mama africaine. Ah, elle m'énerve. Bah c'est parce qu'elle joue bien que si elle t'énerve, c'est qu'elle Elle joue la mama. m'énerve. Ouais, J'essaie de voir si je peux vous énerver aussi. C'est qui l'actrice que t'as préférée dans le film? Je t'ai dit, bah la meuf qui monte son tchouch. Ah ouais, bah oui, elle est Ouais. incroyable. Ouais, elle était vraiment pas mal aussi. Mais en même temps, il y en a pas beaucoup d'autres. Hein, faut pas se mentir. Avec le tatouage bien placé. Ah oui. Ah ouais. T'avais bien aimé aussi. Elle était pas mal. Et, Joli plan de caméra. Toi, la réalisation est pas mal à ce moment-là. Et au tout début du film, là, quand il est dans la piscine et puis qu'il rencontre la pute marocaine qui dit qu'elle est pute Ouais, brésilienne. ouais, ouais. Tu vois qui c'est cette actrice? Enfin, C'est une comique, C'est elle une aussi. comique aussi, ouais. Je sais plus comment elle Amel Chabi. Ouais, ça va. Oui, Et ah. bah, c'est l'ex de Didier de Eboué. Mais non. Si. Ah, genre, du coup, à l'époque, ils étaient ensemble ou ils se sont mis ensemble Bah, dans ce je film. pense dans Jamais le Comedy Club Ah, ou un ok. truc comme ça. Ah, je savais ouais. pas que c'était son ex, d'accord, Ouais, ok. voilà. Ok. Bon, premier sur les potins. Enfin, les potins d'il y a 20 ans, tu sais. Ah, d'accord. Ok, bon, non, bon, écoutez, très. Bon, c'était rigolo à regarder, franchement. Ouais, c'est un bon petit film à regarder. Et puis voilà. On espère en tout cas que le format rebondir sur de l'actualité de merde avec un film car quasiment rien à voir, ça vous a plu. Pensez à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. On vous dit à dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt.